C'est que tout ce que je voyais, à mon sens, était exactement ce que moi je recherchais. Désolée les filles, mais j'ai un petit problème avec mon nez depuis tout à l'heure. On va faire bref, on va directement rentrer dans le bain. Pour toutes celles du coup qui m'ont suivi sur mes réseaux sociaux, principalement Instagram, j'ai partagé pas forcément la totalité de mes préparatifs pour mon jour du henna ainsi que mon jour du mariage parce que je voulais un peu garder ça pour YouTube. C'est pour cette raison-là que j'ai pas pris le temps. Par contre, j'ai filmé les vidéos en amont pour que je puisse du coup les monter à fur et à mesure et pouvoir vous publier tout ça. Aujourd'hui, je vous raconte une story time, si je puis appeler ça une story time, un drame ou je pourrais même pas vous dire comment parce que pour moi, ça a été vraiment un choc. Pour vous récapituler, donc mon jour du henna avait lieu le 2 septembre et mon jour du mariage avait lieu le 3 septembre. Donc si je ne me trompe pas, hein. Et le 3 septembre, oui, c'est bien ça. Ce qui s'est passé, c'est que vous devez sûrement le savoir. Moi, je me maquille toujours toute seule pour tout type d'événement, que ce soit des mariages, que ce soit pour une routine quotidienne. Enfin, j'ai toujours voulu et j'ai toujours su, du coup, par le biais de mon expertise petit à petit, à me maquiller seule. Parce que il y avait que moi qui connaissais réellement, qui ciblait mes besoins et surtout mes attentes. Du coup, j'ai jamais fait confiance à qui que ce soit pour surtout me faire maquiller parce que j'ai des critères qui sont assez compliqués et j'ai du mal à trouver des gens qui savent, qui ont vraiment le talent dans les mains. Mais ça, c'est autre chose à part. Donc, pour le cadeau du mariage, ma grande sœur m'a offert du coup un budget. Et elle m'a dit, écoute, je te laisse te faire coiffer, te maquiller pour ton jour. Je ne vous cache pas que c'était un peu compliqué pour moi parce que je me suis dit, pour quelqu'un qui s'est toujours maquillé soi-même, qui a toujours fait tout seul, c'est assez compliqué du coup de laisser, de déléguer ça à quelqu'un. J'ai contacté une maquilleuse directement sur ma région, donc à Lyon. Malheureusement, elle était off. Je me suis pris vraiment tardivement parce que moi, dans ma tête, j'allais principalement me maquiller toute seule. C'était vraiment pas dans mes projets de faire appel à une prestataire. Mais du coup, je me suis dit, bon, c'est mon jour du mariage, c'est un jour dans la vie, il faut bien parfois se laisser chuchoter. Donc, j'ai commencé à faire un petit peu de recherche sur Instagram, sur Facebook aussi, parce que moi, je sais que pour mon petit business professionnel, du coup, je publie beaucoup sur Facebook et je sais que ça marche très bien. Donc moi j'étais sur Instagram, j'ai contacté quelques personnes, elles étaient tout occupées parce que je me suis quand même prise quelques jours à l'avance, je dirais même quelques petites semaines à l'avance. C'était quand même assez tard pour pouvoir boucler et avoir les meilleurs prestataires, mais c'est pas grave. C'était une expérience qui m'a clairement fait mal à la tête. Mais c'est pas grave. Toujours une bonne expérience, on retire, on extrait des bonnes expériences. Donc moi j'ai fait quelques recherches, etc. Je suis tombée du coup sur une page sur Facebook qui me paraissait vraiment professionnelle. Que ce soit l'image de couverture, l'image de profil, la façon dont elle s'exprimait, du moins par écrit. Et après je vous expliquerai l'étape suivante, pourquoi je précise cette partie-là. Donc j'ai contacté la personne en question, elle a été très réactive, donc c'est pour cette raison-là que je l'avais sélectionnée, mais ce n'est pas tout. J'ai fait du coup un petit tour sur ses réseaux, donc que ce soit Instagram et Facebook, parce qu'il faut se le dire, aujourd'hui sur Instagram, les principaux prestataires, ils publient leurs avant-après ou bien leur retour de clients sur Instagram. Après, il y a aussi Facebook, mais moi j'ai vraiment du mal sur cette plateforme. Ce qui s'est passé, c'est que tout ce que je voyais, à mon sens, était exactement ce que moi je recherchais. Du moins, les critères que moi je voulais. Moi, je voulais vraiment un make-up comme celui-ci que vous voyez sur moi, que ça soit pas très chargé. J'avais pas envie d'avoir des couleurs extravagantes. Pour celles qui me connaissent, les couleurs nudes, il y a vraiment tout ce que j'aime. Et d'ailleurs, j'ai plein de palettes, mais c'est les seules couleurs que j'utilise. Parce que ça me ressemble. Moi, j'ai pas envie de tester quelque chose, sortir de ma zone de confort, encore moins le jour de mon mariage. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je sélectionnais un petit peu, elle m'a envoyé du coup sa grille tarifaire, elle m'a envoyé quelques avant-après, les photos de coiffure, les photos de maquillage. Moi, je voulais pas partir avec une coiffure du type mariage au bled, vous savez, le shidda pour celles qui savent, ça ne me plaît pas. Moi, du moins, peut-être que je l'ai jamais fait, du coup, je peux pas le savoir, mais j'avais pas envie de prendre un risque. Du coup, je me suis calmée, je me suis dit, on va rester sur du soft. Et j'ai demandé les filles des wavy. Pour celles qui connaissent et pour celles qui ne connaissent pas, je vais essayer de mettre une petite image ici.
Mais vous êtes censé le connaître. C'est pas quelque chose de assez compliqué. Donc j'ai demandé des wavy, elle me dit clairement qu'elle a déjà fait ça, qu'elle a déjà pu coiffer plusieurs mariés ou pour d'autres prestations, d'autres événements. Et donc on est parti sur ça. Donc autant les cheveux, c'est pas que ça m'inquiétait pas, c'est que j'étais vraiment... voilà, je me suis dit, il y a toujours moyen de rattraper ce carnage. Mais le maquillage, c'est vraiment compliqué parce que le maquillage, je sais que moi, j'ai mis du temps. Après, il faut hydrater la peau, il faut faire vraiment attention avec les produits qu'on utilise. Du coup, j'étais vraiment assez mitigée. Elle m'envoie quelques avant-après make-up. Je trouvais que ces tarifs, c'était raisonnable pour le résultat qu'elle me proposait, pour les avant-après. Mais par contre, ça ne s'est pas passé comme prévu, bien évidemment. Vous vous doutez bien que je n'ai pas fait une story time pour rien. Donc, ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai regardé quelques avant après. J'ai vraiment contrôlé tous ces réseaux sociaux. J'ai fait des recherches FBI en question, mais je sais pas, j'avais quelque chose qui me disait le make-up, c'est pas trop ça. Le problème, c'est que c'est sur les réseaux sociaux, il n'y avait aucun défaut. Je sais pas si c'est moi qui ai mal cherché ou mal trouvé, j'en sais rien. Mais voilà, c'est comme ça s'est passé comme ça malheureusement. Et donc j'ai trouvé des photos qui, je me suis dit, c'est quand même wow, c'est trop parfait. Enfin, l'image des photos, on n'était pas équivalente aux réseaux sociaux de la dame. Je ne sais pas comment vous t'expliquer. Il y avait certaines photos qui étaient de trop de qualité, d'autres photos qui étaient moins de qualité, en qualité réduite. C'était assez étrange, ça peut arriver entre temps, mais je trouvais ça quand même assez étrange. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je me suis rendue. Je lui ai donné un acompte de 50 euros, parce que je n'avais pas de monnaie. Je lui ai donné un acompte de 50 euros voilà, pour les prestations et je lui ai contacté pour le... Je précise aussi que c'est toujours moi qui m'ai déplacée pour que ça soit les échanges ou dépôt d'acompte, mais ça, c'est juste une précision. Donc, je me suis déplacée jusqu'à l'endroit où ses parents habitaient, parce que ce jour-là, se trouvait chez ses parents, je précise bien. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, 2 jours après, si je ne me trompe pas, j'essaierai de regarder les conversations. Je lui envoie un message gentiment en lui disant, je vais essayer de mettre la capture ici, j'espère que je ne me suis pas bougée pour rien. Donc je mettrai la capture juste ici, en lui disant que me maquillant toute seule, j'avais du mal à faire confiance et que du coup, pour le bien de notre collaboration, si on peut appeler ça comme ça, je préfère me maquiller toute seule. Donc elle me dit... qu'à cause de cet intervalle de 2 jours, elle aurait potentiellement pu avoir des clientes et du coup, la compte en fait, elle se l'encaisse. Moi, j'ai essayé un peu de réfléchir, je me suis dit peut-être, etc. Vu son talent de maquilleuse, elle doit être extrêmement demandée, c'est dans son droit. C'est moi qui ai décidé au dernier moment, je l'assume, d'annuler la prestation de maquillage. Donc peut-être qu'il y a encore des clientes qui voulaient faire appel à elle. Il n'y a pas de souci. Moi, j'étais vraiment très confiante. J'avais fait confiance à son talent. Je me suis dit peut-être qu'elle est vraiment très demandée. Donc, pas de souci. Je t'ai prévenu au dernier moment. C'était dans ton droit de t'encaisser la compte. Pas de souci. 50 euros de perdu. Ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, elle m'avait demandé une prestation à 190 euros pour des cheveux et du make-up. Sachant que la personne que je souhaitais contacter au début, elle était dans un budget qui était moins élevé et les avant-après, c'était vraiment quelque chose. J'ai eu la possibilité de voir en réel le maquillage et la coiffure, donc je savais à qui j'avais affaire. Mais malheureusement, elle n'était pas disponible, Nadia. Mais donc voilà, on attend, etc. On s'échange les numéros. Je lui explique que voilà, je me maquille moi-même, que je souhaiterais avoir telle coiffure. C'est pas compliqué. C'est des wavy que j'ai demandé. C'était pas vraiment compliqué. J'étais assez précise. Moi, dès le début, tu me dis si tu sais faire ça, je sais faire. Si tu sais pas faire ça, je sais pas faire. Comme ça, personne perd son argent et personne perd son temps et personne perd sa patience. Ce qui a été le cas du coup tout au long de cette histoire. Donc bref, moi je clôture l'histoire, je pose mon acompte qui du coup a été encaissé par le fait que moi je l'ai prévenu au dernier moment, ce que je peux comprendre qu'elle ait pu avoir d'autres clientes, mais je vous en parlerai juste après. Ce qui s'est passé du coup c'est que moi je mène ma petite vie, je termine quelques préparatifs, droite à gauche, etc. Elle était censée du coup me coiffer pour mon jour du mari, donc le jour du mariage. Juste la réponse juste le fait de repenser, ça me donne envie de gerber clairement. Ce qui s'est passé, c'est que moi, je m'attendais à ce que la veille, elle m'envoie l'adresse de chez elle, ce qui est assez normal parce que j'ai aussi décidé, les filles,
d'aller me coiffer chez elle. Je sais pas, j'avais pas envie de lui payer les 10 euros de déplacement pour qu'elle vienne jusqu'à chez moi. Puis il y avait d'autres personnes chez moi, je voulais vraiment être tranquille, c'était mon jour, je voulais que ça soit nickel. Je me suis déplacée 25 minutes de route pour aller me faire coiffer, c'est pas grave. Tu me diras, c'est pour avoir des wavy, donc quitte à faire 1 heure de route, il n'y a pas de problème. Donc je vois que le soir, elle ne m'envoie rien. J'essaie de pas trop insister parce que je me dis, je ne vais pas non plus faire la forceuse, la cliente qui casse la tête. J'avais peur qu'elle me fasse un faux plan. Donc bref, je dors paisiblement. Je passe ma journée du henna, excellent. Je me suis fait coiffer par Comptoir Beauté pour les filles de Lyon qui connaissent. Je mettrai l'adresse juste ici, mais ça ne m'étonnerait même pas que vous la connaissiez. Ça a été vraiment excellent et je voulais même me faire coiffer pour le jour du mariage. Mais malheureusement, elles n'étaient pas disponibles. Mais c'est pas grave. Au moins, ça m'apprendra la prochaine fois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je dors, je suis partie me démaquiller, je pose sur mon téléphone, etc. Je regarde encore, je recheck le même soir, la veille, les amants après, pour voir sur quoi je m'embarque. Le jour J, le 3 septembre, 6h45, aucun message. Moi, je lui avais donné rendez-vous à 8h parce que j'ai prévu en avance que s'il y avait eu un carnage, j'aurais pu rattraper quelque chose, la chose par le biais de mon lisseur ou de mon boucleur, j'en sais rien. Trouver une solution. Donc j'avais la mairie à 14h, il fallait qu'on sorte à 12h45 parce que c'était pas à côté, le temps de, vous savez, danser, faire le cortège, etc. J'avais tout organisé pour que ça se passe très bien. Donc 6h45, je vois pas de nouvelles, 7h, je me dis là quand même c'est assez chaud parce qu'elle ne sait pas où j'habite, peut-être que j'ai 1 heure de route, 3 heures de route, elle ne peut pas savoir, elle ne sait pas où j'habite. Donc ce qui se passe, c'est que du coup je lui envoie un message, je lui envoie quelques messages, est-ce que je pourrais avoir ton adresse? Et je vois qu'elle ne me répond pas. Là ça a été un coup de panique, je me suis dit alors attendez, elle m'a mis un faux plan où j'aurais, à la rigueur, ça m'aurait arrangé qu'elle me mette un faux plan, mais les filles je vous assure. Donc bref, du coup moi je me dis, attends, il faudrait peut-être que je l'appelle, je sais pas. Je l'appelle, elle me répond avec une voix, donc je pense qu'elle venait de se réveiller, mais ça m'étonnerait, il était 7h, je viens à 8h. Le temps de chauffer tes équipements, mettre tout en place, il aurait fallu se réveiller tôt, mais chacun sa routine. Donc elle me répond, elle me dit désolée, j'avais plus de crédit. Quand elle me dit ça, je me suis dit mais c'est une blague. Sans aucune prétention, aucune méchanceté, mais je trouvais quand même ça étrange qu'en 2021, tu n'aies pas de crédit sur ton téléphone. À la rigueur, si c'est vrai, si ça t'est vraiment arrivé, tu prévois en amont, tu prends le numéro de quelqu'un, mais là, c'est quand même, c'est très sérieux, c'est professionnel. Tu as un rendez-vous de prévu, tu fais en sorte de pouvoir donner les coordonnées à la personne en question. Et si moi, si j'avais pas eu de crédit, on aurait fait comment? On aurait fait comment? Te encaisser mon acompte double fois juste parce que je t'ai mis un faux plan? Non, faut pas. Franchement, il faut, à un moment donné, quand on se lance dans le monde professionnel et qu'on souhaite proposer des prestations ou des services, on fait en sorte de garder la casquette professionnelle du début jusqu'à la fin. Voilà. Pas parce qu'on prend l'argent qu'après on se permet de tout faire, hors de question. La prestation, elle doit être maintenue, elle doit être surveillée et veillée dès le début jusqu'à la fin. Donc là, ça m'a un peu saoulée. Je me suis dit, c'est pas grave, tu vas pas commencer à saouler tout le monde. Je prends mes affaires, je me réveille tôt, je me douche, je me lave les cheveux, etc. Je pars. 25 minutes de route, j'arrive, il faut que je l'appelle, il faut qu'elle m'ouvre le truc. Vraiment, organisation de merde. Clairement, de merde. Moi qui suis très organisée, je peux pas me voir ce type de personne. Donc, ça m'a déjà mis dans une mauvaise vibes. Mais bon, je me suis dit, bon, c'est mon jour, calme-toi. J'arrive chez elle. Je suis le type de personne, vraiment, qui ne critique pas chez les gens. Qui ne voient pas les trucs, les défauts, etc. Parce que je pars du principe que je suis personne. Et puis, je trouve pas ça quand même assez culotté de ma part de critiquer tout ça. Mais la seule chose que j'aimerais retenir et vous dire à nouveau, c'est que je me suis fait accueillir du coup par elle en pyjama. En pyjama, c'est pas sérieux. Moi, je me suis apprêtée le matin pour que toi, tu m'accueilles en pyjama en satin. Il n'y a pas de souci, il est très confortable, il est très beau. J'aimerais bien en avoir un aussi. Mais il y a un moment, on n'est pas copine, on n'est pas cousine, tu m'accueilles autrement. Donc ça m'a vraiment refroidi au début avec un chignon sur la tête. Elle venait de se réveiller clairement. Clairement, elle venait de se réveiller. Donc je me suis dit, ah ouais d'accord, super. Donc moi, je m'attendais à ce que, du coup, peut-être que vu qu'elle est chez elle, à ce qu'elle libère une pièce. Je peux comprendre. Peut-être qu'il y avait son mari, peut-être qu'il y avait d'autres personnes. Il y avait un chien d'ailleurs, écœurant, ça me dégoûte, trop sale. Mais bref, c'est pas grave. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que... Ce qui s'est passé, c'est que du coup, elle m'accueille. Elle m'accueille au salon. Une pièce, les filles. Elle était tellement sombre.
Je vous assure, j'ai cru que j'étais dans un escape game. Elle était sombre la pièce, mais je me suis dit, mais elle, si elle devait me maquiller, je serais sortie d'une autre couleur. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, calme-toi, calme-toi. J'ai vu, elle avait une petite valisette. Ça, par contre, j'observais tout ce qui est matériel et tout parce que ça ondulant sur la personne. Donc, il y avait plein. La seule chose que j'ai retenue, c'est qu'il y avait plein de bouteilles de lac. Plein de petites bonbonnes de lac. Je me suis dit, ah, c'est une pro, ouais. Bien évidemment, comment on dit ça? J'ai oublié le mot. Ironique. Voilà, c'est très ironique. Donc, je m'installe. Donc, il faut savoir que j'étais assise dans une chaise, sur une chaise qui est assez normale. Alhamdoulilah, je crois que je l'ai ma soeur par terre. Il y avait en fait un petit meuble en face de moi. Il y avait quelques petits trucs et tout. Ça, je me foutais clairement. Mais ce qui est important, c'est que je suis chez un coiffeur ou chez quelqu'un, un miroir. Elle avait un miroir. Je ne critique pas le fait qu'elle n'avait pas de miroir. Le miroir, les filles, je voyais ma nuque. C'est tout ce que je voyais. Mais le problème, c'est que c'était pas ma nuque qu'elle avait coiffée, c'était mes cheveux. Donc, comment tu veux que moi, je valide ta prestation, ta coiffure, alors que je ne vois rien? C'est pas grave. J'y vais, les filles. Mon pantalon bleu, désolé. De 8h jusqu'à 9h15, si je ne me trompe pas. Je remettrai les images et tout. Je lui montre à nouveau ce que je veux. Je lui dis à nouveau ce que je veux vraiment. Je lui explique que c'est aujourd'hui que je me marie, que c'est à 14h que je me marie. Donc, ce n'est pas un essai, d'accord? Elle me dit, pas de souci, j'ai déjà fait, je connais très bien, nanana. À un moment donné, les filles, malheureusement, si on commence à ne plus faire confiance aux gens, sincèrement, on risque de se retrouver dans la merde. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti. Elle commence à séparer mes cheveux, je vois qu'elle sépare bien les cheveux, etc. Elle brosse tranquillement et tout. Voilà. Il faut savoir que je suis de nature, j'ai pas les cheveux fins, ni lisses, ni bouclés. Voilà, j'ai pas beaucoup de masse, mais voilà, j'arrive à faire pas mal de coiffure avec mes cheveux. Donc voilà, je vois les coiffes, etc. Moi, je me suis posée sur mon téléphone. Voilà, je me suis dit, allez, arrête de stresser, arrête de faire ton angoissée là, stop. Stop, maintenant, stop, elle sait ce qu'elle fait. Elle dit qu'elle a déjà fait, tu laisses tomber. Donc, 1h15, 1h20 et tout. Moi, la chose qui m'a choquée, les filles, c'est qu'elle a commencé à faire des trucs avec ça. Elle commençait à faire comme ça avec ses doigts. Et moi, c'est ce que je faisais quand j'étais petite, quand je coiffais les gens et que je voyais que la boucle était merdique. Et je commençais à entourer avec mon doigt. Vous voyez, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je commençais à entourer avec mon petit doigt et tout. Je me suis dit, c'est chelou quand même. Et puis, 8h du matin, tu sens la laque sur tes cheveux. Je me suis dit, mais je comprends pas et tout. Elle termine et tout. Elle a mis beaucoup de temps, les filles. Elle a mis vraiment. Moi, je me suis dit, putain, elle a fait un truc de fou, c'est pas possible. Et c'est vrai qu'il faut vraiment plaquer les cheveux avec la laque pour que les wavy ou wave, je sais pas comment on appelle ça, ils tiennent en place. Donc, elle termine sa prestation et tout. Moi, il n'y avait pas de lumière, les filles. Du coup, je regardais dans le miroir et tout, je voyais. Tu sais, moi, ça me paraissait potable parce que les wavy, en fait, je peux pas vraiment les voir comme elles étaient plaquées derrière, c'est ce que je voulais. On les voyait pas vraiment comme là, on voit mes cheveux. Pas de souci, je lui donne ses 50 € parce qu'on était censé. Enfin, normalement, c'était 40 €. Les 10 €, c'est parce que j'avais pas de monnaie, elle avait pas de monnaie, j'avais pas le temps. J'ai dit, écoute, laisse tomber, c'est pas grave, tu les prends. Sadaqa, y a pas de problème. Donc là, elle est partie quand même avec 100 €. Donc, j'arrive dans ma voiture. Déjà, je vois que j'ai plus de cheveux. Donc, mes cheveux, ils sont réunis dans deux mèches. J'arrive dans la voiture, les filles. Je m'assois dans ma voiture. Je m'assois clairement, je m'assois. C'est pas je me suis posée, je m'assois. C'est sérieux le sujet. Et je baisse le... Mon réflexe, c'est de me regarder. J'avais pas de miroir. Je prends mon téléphone, je fais ça. Oh, le carnage! Le carnage, les filles, le carnage. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? En fait, j'étais tellement choquée du résultat que d'ailleurs, je vais vous gentiment mettre ici. Ça, c'est ce que j'ai eu. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais. Vous voyez la différence, les filles? Est-ce que vous voyez la différence? Les filles, j'ai un caractère hyper explosif. Ça veut dire que j'ai pas peur de dire les choses en face. J'ai pas la crainte de te prendre et de t'arracher la gueule. C'est pas ça le problème. C'est que j'étais tellement choquée et j'étais en pression en fait. J'attendais un colis. J'avais encore mon diadème qui devait arriver. Enfin bref, c'était trop la cata. J'étais trop stressée du coup.
Le stress m'a permis d'oublier ce carnage. La seule chose que j'ai fait, j'ai appelé Mystère, je dis mais je sais pas, mais qu'est-ce que c'est que ces coiffeuses de merde, nanana. Bref, j'ai pété un câble, j'ai appelé tous les gens que j'ai pu appeler. Et ma mère et tout, ma famille m'ont dit écoute, ne t'énerve pas, viens, douche-toi et tout, et on rattrape ça. Moi, sincèrement, ce qui m'a le plus saoulée, c'est que ça m'a mis un coup de pression durant mon jour de mariage. Et surtout, c'est que j'ai pas pu me coiffer comme j'ai voulu. Après, ça va. Vous avez sûrement vu le résultat à la mairie, comment j'ai pu me coiffer. Je me suis vraiment rattrapée comme j'ai pu parce que mes cheveux, ils avaient tellement de la laque, les filles, que j'avais du mal en fait. Je pouvais pas me permettre de les laver 3 fois parce que j'étais trop pressée. Il fallait que je les sèche, il fallait que je me maquille. J'étais démaquillée à 9h45. Bref, c'était trop compliqué. Et c'est pas que je mets 3 heures pour me maquiller, mais que j'aimerais bien, pour les photos, etc., avoir quand même une gueule assez potable. Donc je rentre, je me douche et tout, les cheveux, c'était une catastrophe. Vraiment écœurant, écœurant, écœurant. J'étais blasée, sincèrement j'étais blasée. Et ce qui m'a le plus dérangé dans cette histoire, c'est que elle s'est permise en fait de se prendre pour une réelle professionnelle, de m'imposer des critères qui étaient quand même assez hallucinants. Encaisser un acompte parce que soi-disant elle avait des clientes qu'à cause d'elle elle n'a pas pu en avoir. Moi, les clientes qui étaient censées l'avoir, elles devraient me remercier parce qu'elles sont passées à côté d'un carnage. Sincèrement, ces 50 euros, je pense que j'ai fait un don auprès de ces femmes qui ont failli se faire cramer leurs cheveux. C'était affreux. Au fil du temps de la discussion, je me suis rendu compte qu'en fait, aucune prétention, encore une fois, je suis née à l'étranger aussi. En fait, c'était une Algérienne qui est venue en France il n'y a pas très 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 longtemps. Et du coup, ça s'entendait parce qu'elle avait un petit accent, etc. Moi, ça me faisait plaisir. J'aime bien voir les personnes qui essaient d'évoluer, voilà, de réussir dans leur vie, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment la typique coiffeuse et maquilleuse du bled, quoi. Vraiment. Je sais pas s'il y avait des filles qui vont être choquées par ces propos-là, mais c'est en aucun cas rabaissant. Je sais que les filles au bled, elles aiment bien en fait avoir un teint blanc, 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 des cheveux plaqués. En fait, elles ont tellement les cheveux harsh que en fait, la laque, ça leur permet, c'est le seul moyen pour les plaquer, ce que je peux comprendre. Mais moi, c'est pas ça que je recherche. Il aurait fallu simplement me dire, écoute Zara, ce que tu me demandes, malheureusement, je ne sais pas le faire. Malheureusement, je ne le propose pas. Je te conseille de. En fait, elle était tellement assoiffée d'argent qu'elle n'a pas cherché à comprendre. Moi, je pense que l'erreur de ma part, ça a été de lui faire confiance. Et malheureusement, je sais qu'à partir d'aujourd'hui, ça sera rare que je me fasse coiffer ou maquiller par qui que ce soit. Mais c'est un gros risque à prendre et il faut dire que j'en ai vraiment pris un gros. L'histoire en fait où vraiment ça m'a le plus énervée, et je m'excuse pour la durée de cette vidéo, c'est que malgré tout, je suis partie la contacter. J'ai laissé passer quelques temps parce que je me suis dit il faut quand même que je profite de mon mariage, etc. Je la contacte en toute bienveillance en lui disant écoute, tu m'as gâché mon jour, c'est une catastrophe, tu me rends mon argent. Ce qui est quand même assez normal, tu m'as demandé un acompte parce que je me suis mal comportée d'après toi. Et je te demande de me rendre mes 100 euros. En fait, j'étais tellement au bout de ma vie de la manière dont elle s'est comportée que pour moi, tu me rendais mes 100 euros. Quoi. Pour moi, il n'y avait plus de compréhension, il n'y a pas de problème, on trouve un compromis et tout. Il n'y a plus rien à se trouver. La seule chose que j'ai trouvée dans mes cheveux, c'est de la laque. Donc, tu me rends mes 100 euros. Au début, elle me dit oui, mais pourquoi tu m'as pas dit, pourquoi ci, pourquoi ça, enfin bref. Sur le coup, je lui avais rien dit, j'étais choquée de ce que je voyais parce que c'était soit j'allais tout casser, ou soit j'allais péter un câble et que j'allais pas y aller. Enfin, j'avais vraiment peur parce que j'ai eu du mal à me canaliser. En plus, j'étais toute seule. Je me suis dit non, mais là, c'est pas possible. Donc, je prends contact avec elle, on échange, etc. Bref, je vois que elle était assez étrange en fait dans ses propos. Elle me répondait très tardivement, genre des heures après, des jours après. Je me suis dit peut-être qu'elle n'avait pas rechargé le téléphone, je sais pas. Donc voilà, moi j'attendais mes 100 euros. Je lui envoie mon RIB, je lui dis je viens jusqu'à chez ta mère, je viens jusqu'à chez ton père, je viens jusqu'à chez toi s'il faut, mais je récupère mon argent. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que mademoiselle ne répondait plus, je dirais plutôt madame puisqu'elle est mariée. Elle ne me répond plus et puis elle m'envoie un message de manière très agressive en me disant écoute, j'ai fait une fausse couche, je t'enverrai l'argent quand ça sera bon.
Pour information, elle était censée m'envoyer l'argent lundi. J'ai attendu, elle m'a rien envoyé. Elle m'a dit, écoute, j'ai fait une fausse couche, donc quand je me rétablirai, je te rembourserai. Donc en fait, qu'est-ce qui me prouve que tu as réellement fait une fausse couche? Qu'est-ce qui me prouve que tu es réellement malade? Donc désolée, mais l'empathie que j'ai pu avoir envers toi, je n'aurai pas pour cette fois-ci. Donc prends bien soin de toi, mais en tout cas, moi je prendrai mon argent. Elle ne me répondait plus, elle a cessé de me répondre. Elle a parlé d'une manière très agressive. Je trouvais ça quand même assez culotté de sa part, étant donné qu'elle m'a gâché mon jour avec sa putain de plaque de merde et ses lacs de merde. Et d'ailleurs, si tu passes par ici, ma chère Kenza, sache une chose, que je suis extrêmement déçue de toi, de la manière dont j'ai été accueillie, de la manière dont tu t'es comportée et de la manière dont tu m'as répondu, d'accord? Donc voilà, parce que je sais très bien que je suis mes réseaux sociaux. Je trouve ça quand même assez culotté. Si tu n'as pas les capacités, tu n'es pas à la hauteur de la demande de tes clientes, tu prends tes clics et tes claques et tu dis à la personne clairement que tu n'es pas capable de pouvoir lui offrir tout ça. Pourquoi vous avez soif d'argent? Je ne comprends pas. Arnaquer les gens, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux en fait de être clair avec la personne, d'être sincère avec la personne. Et puis basta quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Elle ne m'a pas remboursé mon argent. Je l'ai appelée maintes fois, elle a bloqué mon numéro. Je l'ai appelée en privé, elle ne me répondait pas. Jusqu'à ce qu'elle m'envoie un roman en me disant que j'ai été tellement méchante avec elle et qu'elle voulait vraiment me rembourser mes 100 euros, mais vu la manière dans laquelle je me suis comportée, qu'elle allait rien me rembourser. Grosso modo, chère Kenza, maquilleuse 2.0 et coiffeuse 2.0 formée par les plus grands artistes, m'a punie. Donc j'étais en punition, pas de remboursement. Super. J'ai beaucoup réfléchi. C'est vrai que j'aurais pu aller jusqu'à chez elle, je sais où elle habite, je sais où ses parents habitent, je connais le code de son accès, mais c'est pas à mon image. Je ne me rabaisserai pas à ce type de prestataire, si je peux même pas appeler ça des prestataires, c'est ce type de métier clandestin affreux, dégueulasse, franchement dégoûtant. Peut-être que ça va choquer des gens, mais moi j'étais choquée de mes cheveux. Malheureusement, il n'y a pas l'option toucher pour que vous puissiez voir et toucher l'état de mes cheveux, c'était dégueulasse. Affreux, affreux, affreux. Donc voilà, je fais cette story pour vous dire qu'à ce jour, je n'ai pas récupéré mon argent et que je pense que je ne le récupérerai jamais. Mais il y a une seule chose que je peux retenir aujourd'hui, c'est que va falloir faire beaucoup attention sur les réseaux sociaux parce que ce que l'on voit, ce n'est pas forcément ce que les gens proposent et c'est très, 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 mais vraiment très dommage. Donc si maintenant, même les gens se comportent de la sorte, on ne peut plus faire confiance à personne. Comme si les prestataires qui proposent des buffets, ils nous mettaient du velin ou du hellouf à l'intérieur. Je trouve ça quand même hallucinant. Mais ça, c'est notre story time. C'est choquant. C'est vraiment choquant et je suis assez dégoûtée de ce type de personnes. Moi, j'ai fait appel à des prestataires, Ilham, Melinda, j'ai fait vraiment appel à Original Kaftan Lyon. Ça, c'est des autres trucs que je vous partagerai juste après. Mais franchement, des amours parce que je me suis rendue jusqu'à là-bas, j'ai vu avec mes propres yeux, j'ai fait confiance à ces gens-là. Je ne vais pas afficher cette énergumène, voilà, je ne vais pas l'afficher parce que je ne veux pas lui donner de la force, au contraire. Mais par contre, pour toutes les personnes qui voudraient avoir son contact pour éviter de tomber dans ce merdier-là, bah, je vous partagerai avec Ravi parce que j'ai pas envie que vous perdiez votre argent. C'est une voleuse, c'est un escroc et elle n'a pas de savoir-faire, désolée. Voilà. Donc voilà, petite story time qui va se clôturer aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Faites très attention aux personnes que vous faites confiance parce que malheureusement, bah, les gens n'ont pas, ils sont pas honnêtes comme vous. Et encore une fois, Kenza, je te remercie de cette prestation merdique, parce que ça m'a permis d'ouvrir les yeux. Et les 100 euros, franchement, paye-toi une formation au Blade, paye-toi une belle formation pour que tu puisses, ne serait-ce que juste savoir manier un boucleur, parce que c'était un carnage. C'était un carnage. Sur ce, les filles, je m'excuse par avance pour cette vidéo qui a duré pendant, je pense, 30 minutes, mais je vais essayer un petit peu de réduire. Mais c'était quand même une story time qui me tenait tant à cœur. Et pour toutes les filles de Lyon, faites attention aux prestataires dont vous faites appel, parce que moi, je suis tombée sur un petit cas à part. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Je ne sais pas quand est-ce que je publierai cette vidéo. Mais quoi qu'il en soit, là, j'en ai préparé d'autres. Je vous partagerai ça juste après.
Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté. Et désolée pour ces photos un petit peu choquantes parce que les cheveux ils étaient vraiment dégueulasses. Gros bisous et à très bientôt.